C'est à Belfort, près de la frontière allemande, que le 21 février 1923, Jean Couturier voit le jour. Il y passe une enfance heureuse, dans une France qui se relève difficilement de la Première Guerre mondiale. J'ai pas été malheureux, j'ai été bien élevé par ma mère et même par mon père, et surtout ma grand-mère paternelle. Moi je suis de 1923, c'est-à-dire 5 ans après la guerre de 14-18. On a été élevé par nos grands-pères, par nos pères, par nos vieux de 14-18. Les veillées se passaient à jouer aux cartes et se racontaient leur histoire de la guerre de 14-18. Les marmailles, nous, à la veillée, on tendait l'oreille, on écoutait. Et c'est comme ça qu'on a appris le patriotisme. Valeur et discipline, honneur et patrie, nos vieux de l'époque nous les apprenaient. Moi, c'était surtout la marine qui m'intéressait, c'était l'armée. Et en particulier, donc, la marine, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'était surtout sécurisant. Vous pouvez avoir du pays, de l'aventure. Désireux de voir le monde, Jean entre à l'école des Mousses de la Marine nationale. Je n'ai fait qu'un an à l'école des Mousses, parce que j'ai été admis à l'école des Mousses après mon examen, et c'était à l'âge de 15 ans. J'étais en octobre 38. Adolescent, Jean Couturier ne se préoccupe pas de ce qui se passe en Allemagne, où un régime agressif et brutal s'est installé. Il ignore que sa vie va être bouleversée. Profitant de la faiblesse des démocraties libérales, Hitler réalise une série de coups de force. En 1936, il remilitarise la Rhénanie. En 1938, il réussit 2 coups de maître, l'Anschluss, l'annexion de l'Autriche, et le rattachement des Sudètes appartenant à la Tchécoslovaquie. Sûr de sa force, Hitler revendique en 1939 le corridor de Danzig. Quand les Allemands attaquent la Pologne le 2 septembre 1939, la guerre devient inévitable. Il est arrivé septembre 1939, déclaration de la guerre. Mon cours a été abrégé pour compléter les effectifs d'équipage des bâtiments de surface de la Marine nationale. Abrité derrière la ligne Maginot, ensemble de fortifications présumées imprenables qui s'étend le long de la frontière allemande, l'armée française attend l'offensive allemande qui ne vient pas. C'est la drôle de guerre. Cette inaction se termine pour Jean en avril 1940 avec l'expédition de Norvège où il découvre la dure réalité de la guerre. Mon bâtiment, le torpilleur Ladroit, était désigné pour escorter les bâtiments qui emmenaient les troupes de légionnaires et de chasseurs alpins qui montaient à Narvik et à Namsos. L'état-major allié espère, en débarquant en Norvège, empêcher l'Allemagne de se ravitailler en fer. Les Alliés parviennent à prendre pied en Norvège, mais doivent repartir, car l'Allemagne est enfin passée à l'offensive à l'ouest. La France a alors besoin de renforts. Nous étions en retard. On avait un armement complètement désuet. Les canons, les cantines étaient tirés encore par des chevaux, alors que l'armée allemande, on savait que l'armée allemande avait quand même une motorisation très très poussée, parce que tout le monde se rendait bien compte qu'à ce moment-là, l'Allemagne était très très forte en armée, en armement, en hommes. « 10 mai 1940, l'armée allemande, appliquant une audacieuse stratégie militaire, la guerre éclair, écrase l'armée française. Des millions de Français se retrouvent sur les routes. Pour eux, c'est l'exode. Pour la France, c'est la débâcle. Contournant la ligne Maginot, la Wehrmacht envahit tout le nord de la France. Depuis Dunkerque,
les Anglais tentent comme ils le peuvent de rapatrier leurs soldats pour poursuivre la guerre. La bataille de Dunkerque, vous savez, ça n'a pas été une bataille facile, ça a été une évacuation. On a évacué, moi j'étais à bord d'un torpilleur Ladroit. On a fait des voyages entre Dunkerque et l'Angleterre pour surtout évacuer l'armée anglaise. Mais pas le matériel est resté sur place. Il y a eu environ 350 000 hommes de l'armée britannique qui a été rapatriée à ce moment-là. Il y avait des bombardements en permanence par les Stuka, les avions allemands qui bombardaient en piqué avec une sirène. C'était un bruit infernal. Moi, mon bateau a été coulé au 4e voyage. Quand j'ai quitté l'hôpital de Cherbourg, on nous a envoyés d'abord au 3e dépôt à Lorient. Et de Lorient, comme les Allemands continuaient à avancer, on nous a envoyés à Toulon. Poursuivant leur offensive, les Allemands avancent inexorablement. Pour ne pas être bombardés, les villes françaises sont déclarées villes ouvertes. Le 17 juin, le nouveau chef du gouvernement français, le maréchal Pétain, demande à l'Allemagne la signature d'un armistice, en réalité une capitulation déguisée. Les conditions imposées par l'Allemagne sont très dures. Suprême humiliation, c'est dans le wagon où fut signé l'armistice de 1918 qu'Hitler exige que soit conclu celui du 21 juin 1940.